Docteur Ben Salem, bonjour. Donc vous êtes neuroradiologue au CHU de Brest. Vous faites essentiellement de la neuroradiologie diagnostique et donc vous avez présenté lors de la session des journées d'enseignement supérieur de neurologie la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux à la phase aiguë. Quel type d'imagerie faire? Alors, l'imagerie à la phase aiguë de l'accident vasculaire nécessite une étude à la fois parenchymateuse et vasculaire qui est, on va dire, en 2016 indispensable. Donc, pour obtenir une imagerie parenchymateuse et vasculaire, il y a deux moyens. Soit on passe par la case scanner, angioscanner des troncs supraortiques et du polygone de Willis, soit on fait une IRM avec une angio-IRM des troncs supraortiques et du polygone de Willis. Donc ça, c'est, on va dire, le minimum nécessaire pour décider, pour aider le neuroradiologue après interventionnel de savoir quel matériel il va utiliser. Et les études ont montré qu'en faisant une exploration des vaisseaux du cou, on gagnait 20 minutes en intervention au bloc, c'est-à-dire que le patient il est, on va dire, recanalisé 20 minutes plus tôt que s'il n'avait pas eu son exploration des vaisseaux du cou avant. Dans le cadre d'une thrombectomie et dans le cadre de l'indication d'une thrombectomie. D'une thrombectomie. Voilà, sachant que c'est devenu maintenant c'est fibrinolyse IV et thrombectomie quand c'est possible, c'est-à-dire quand le thrombus est accessible et qu'on l'a identifié sur l'angioscan ou sur l'angio-IRM. La problématique des AVC du réveil, finalement, est-ce que ce n'est pas l'IRM qu'il faut faire d'emblée? Alors, pour les AVC du réveil, pour dater effectivement l'AVC, on aime bien l'IRM avec le T2 flair, c'est-à-dire que si la lésion est déjà en hypersignal T2 flair, on sait que malheureusement c'est un accident qui est déjà constitué. C'est vrai que pour ces cas particuliers, on rajoute une technique supplémentaire, c'est une imagerie de perfusion pour voir s'il existe un mismatch, une pénombre, et si le patient a une pénombre confirmée par la perfusion, que ce soit au scanner ou en IRM, ce serait un argument pour y aller. Dans votre collaboration avec les neuroradiologues interventionnels, vous maintenez l'indication de la thrombectomie uniquement pour les occlusions des segments proximaux, notamment M1, M2. Alors c'est le T carotidien, la terminaison de la carotide, et le segment M1 est vraiment peut-être les tout premiers centimètres de M2, la fin de M1. C'est là où le matériel, où les études randomisées parues dans le New England ont prouvé qu'il y avait un bénéfice à faire une thrombectomie mécanique en plus de la thrombolyse IV. Et pour guider cette thrombectomie, est-ce que vous utilisez le score ASPECT en routine? Alors, donc si on est passé par la case scanner, effectivement le score ASPECT, que ce soit aussi même en IRM, on peut l'utiliser. Un score ASPECT inférieur à 5, il n'y a pas de geste de recanalisation à faire, les choses sont déjà trop évoluées et le patient, il y a un risque hémorragique, il n'y a pas de bénéfice. Donc effectivement le score ASPECT c'est important. On peut faire un scanner aussi multiphasique, voir s'il y a des collatéralités. Et s'il y a des collatéralités, c'est un bon argument, c'est-à-dire que le patient, si le geste est efficace, bénéficiera de cette thrombectomie. Si au contraire il n'y a pas de collatéralité, c'est un mauvais pronostic. Merci beaucoup.